السلام عليكم أعزائي التلاميذ mes chers élèves. أنا معكم دابا في واحد la capsule vidéo qui concerne comment réduire une expression qui contient les racines carrées. Alors pour le moment, je peux rappeler les règles ou bien les opérations sur les racines carrées. On a deux règles ou bien deux propriétés. La première qui concerne la multiplication de deux racines carrées et la deuxième qui concerne la division. Je fais un petit rappel. Si on a racine de A avec A positif et multiplié par racine de B, B positif, alors racine de A multiplié par racine de B me donne racine de A fois B. C'est la première propriété. On peut passer soit 1 vers 2, bien 2 vers 1, c'est-à-dire racine de A fois B égale racine de A multipliée par racine de B. Si les racines sont séparées, on peut les regrouper. Ou là, quand les racines sont regroupées, je peux les séparer. De la même façon pour la division. La division, c'est racine de A divisée par racine de B avec B strictement positif. Alors, c'est la racine de A sur B. On peut passer de deux sens. Le premier sens, c'est-à-dire cet côté-là vers ce côté-là, ou bien on peut faire la réciproque, le sens inverse. Voyons maintenant dans les exercices qu'on a ici. Alors si je prends A égale 3 racine de 2 moins 5 racine de 2 plus racine de 2 plus 2 racine de 2. La première remarque que je peux constater, c'est que dans la question, on vous dit de ne pas calculer, mais on vous dit de réduire. On vous dit de quoi? De réduire. Alors réduire, ça ne veut pas dire calculer. J'insiste sur ce point. Parce que si je veux calculer, racine de 2, sa valeur a une valeur approchée, c'est 1,414. Il y a une infinité immense de chiffres derrière la virgule. C'est un nombre monstrueux. Alors monstrueux, je ne peux pas le calculer. On la laisse toujours dans sa loge. كنخليو racine carrée de 2 كيبقى لنا quoi. Si je dois faire les calculs avec la calculatrice, je tape, je trouve une infinité de chiffres derrière la virgule. Et imaginez avec moi que tu dois faire l'opération 3 fois ce nombre-là qui est infini, moins 5 fois ce nombre. Donc, on aura des calculs énormes. Non, on vous dit uniquement de réduire. Alors, qu'est-ce que je constate si je veux réduire? Eh bien, tout simplement, je constate que tous les racines que j'ai ici, c'est-à-dire je prends racine de 2, le voilà, racine de 2, racine de 2, ce sont des racines carrées semblables et sont de la même nature. Eh bien, on va procéder comme dans le calcul littéral. On va imaginer que ce racine de 2, c'est comme un nombre inconnu. C'est comme par exemple un nombre x. Comment je dois procéder? Alors, racine de 2, je le dégage, c'est racine de 2 fois, il est collé à quel coefficient? Ici, il est collé à 3, moins, ici, il est collé à quoi? À 5, mais ici, lorsque j'ai aucun nombre devant la racine, ça veut dire que j'ai 1, parce que je rappelle que 1 fois racine de 2, c'est tout simplement racine de 2. Alors ici, plus 1, voilà, plus 2, et je ferme mes parenthèses. Maintenant, je dois calculer ce qui est entre parenthèses. Je laisse ma racine de carré de 2 et je dois calculer ce qui est entre parenthèses. Alors 3 plus 2, ça fait 5. 5 moins 5, c'est 0. Plus 1, ça doit me faire combien? Ça doit me faire... Alors je refais les calculs. C'est 3 moins 5, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1.
moins 1 plus 1, moins 1 plus 2, c'est 1. Voilà. Donc, ça doit me faire, le résultat final, c'est 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Voilà pour la première question. Passons à l'expression petit b. Alors, j'écris mon expression petit b. Petit b égale 4 racine de 5 moins 5 moins racine de 5 plus 3 racine de 5. La première chose que je constate dans cette expression-là, c'est que tous les racines ici sont de la même nature. J'ai racine de 5, racine de 5, racine de 5. Je l'écris avec une autre couleur, racine de 5. J'ouvre la parenthèse. Voilà. Racine de 5, la première, elle est collée à 4. Je descends mon coefficient 4. Ici, comme c'est G1, elle est collée, donc c'est moins 1 plus 3. Je ferme mes parenthèses. Ça doit me faire racine de 5. Voilà, racine de 5 fois 4 plus 3, c'est 7. 7 moins 1, c'est 6. Donc, le résultat final, c'est tout simplement 6 racine de 5. Et je rappelle toujours que je ne peux pas calculer 6 fois racine de 5 parce que le nombre racine de 5, c'est un nombre irrationnel. Et ce nombre irrationnel, si je tape sur la calculatrice, je dois trouver deux virgules, une infinité de chiffres derrière la virgule. Alors, je laisse mon résultat tel qu'il est sur la figure, sur le tableau. 6 racine de 5. Voilà, c'est terminé pour la question petit b. Je passe maintenant à la question petit c. Alors, petit c égale, je fais l'énoncé, petit c égale 4 racine de 7 plus 3 moins 2 racine de 9 plus 10 racine de 7. Ici, la première chose qui saute aux yeux, c'est que on a des racines carrées de 7, mais on a des nombres qui ne sont pas des racines carrées. C'est-à-dire, ici, les nombres ne sont pas semblables. Je dois tout d'abord regrouper les termes ou bien les nombres qui sont semblables, de la même nature, de la même famille. 4 racines de 7 plus 10 racines de 7 plus 3 moins 2 racine de 9. Alors, la première des choses, c'est que je dois effectuer la somme des racines carrées qui sont semblables. Alors, j'ai racine de carré de 7, j'ai racine carrée de 7. Comment je dois effectuer la somme? Alors, c'est tout simplement 4, les coefficients 4, plus le coefficient 10. Entre parenthèses, racine de 7. Plus 3, moins 2. Attention ici, on va appliquer la formule célèbre, c'est-à-dire, je l'ai réécrit ici, racine de a au carré, si a est positif, racine avec le carré, ça s'en va, me donne a. Alors ici, c'est 2 racine de 3 au carré. Toujours, je fais mes calculs, je continue mes calculs. 4 plus 10, ça fait 14, racine de 7, plus 3, moins 2 fois 3. J'ai une somme et une différence, il y a une multiplication. Je fais la priorité pour la multiplication, c'est 14 racine de 17 plus 3 moins 6. Alors, je calcule maintenant. Je dois
calculer. Voilà, je calcule maintenant, ça doit me faire, j'ai pas assez de place en air, on dirait non, c'est 14 racines de 7, voilà, 3 moins 6, c'est moins 3, voilà, mais je ne peux pas calculer 14 racines de 7 moins 3 parce que ne sont pas de la même nature. Terminé pour cette question petit c. Passons maintenant à la question D. Alors, j'ai réécrit l'énoncé de la question D. Voilà, D égale 3 sur 5, racine de 2, moins 7 sur 2, racine de 7, plus 3 sur 2, racine de 7, plus 2 sur 5, racine de 2. Alors, la première chose, je constate, je remarque que les racines ne sont pas semblables. Il y a les racines de 2, il y a les racines de 7. First step, première étape, je dois regrouper les termes qui sont semblables, c'est-à-dire les racines de 2 entre eux et les racines de 7 entre eux. Donc ici, c'est 3 sur 5, racine de 2, plus quoi? 2 sur 5, racine de 2, moins 7 sur 2, racine de 7, plus 3 sur 2, racine de 7. Les coefficients, on isole la racine de 2 et on fait la somme des coefficients. C'est-à-dire, voilà, je dois faire la somme des coefficients, c'est 3 sur 5, plus 2 sur 5, racine de 2. Et ici, plus, moins, racine de, moins 7 sur 2, plus 3 sur 2, fois racine de 7. Je remarque dans cette question-là, la question petit d, que j'ai des nombres rationnels. Alors, les opérations pour effectuer la somme des opérations avec les nombres rationnels, ici, ils ont le même dénominateur, donc la tâche est facilitée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois poser le dénominateur et je fais la somme des numérateurs, c'est-à-dire 3 plus 2, ça fait 5, donc 5 sur 5, racine de 2, plus, alors je dois effectuer ici les calculs, ça doit me faire moins 7 plus 3, c'est moins 4 sur 2, racine de 7. Alors ici, je dois achever mon travail. 5 sur 5, c'est quoi? C'est 1 fois racine de 2, moins 4 divisé par 2, c'est moins 2, racine de 2. Donc, mon résultat final, c'est tout simplement racine de 2 moins 2, racine de 7, et je ne peux pas faire la somme de ces deux nombres-là parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Voilà pour cette question-là, petit d. Je rappelle que c'est terminé pour la question petit d. Je ne peux rien faire. Merci de votre attention et à la prochaine capsule vidéo.